Quels sont les meilleurs guerriers de l'Empire romain, du Japon ou de la Seconde Guerre mondiale? On y a répondu dans une première vidéo et vous avez adoré. Il nous restait des civilisations explorées, alors voici ces hommes et ces femmes les plus forts de l'histoire. Qui est le meilleur chevalier de l'Europe médiévale? Il y a forcément des noms qui vous viennent en tête. Richard Cœur de Lion, le Chevalier Bayard, Bertrand du Guesclin, Jeanne d'Arc, pour les plus connus en France. Mais c'est pas les plus forts. Prenez Rodrigo Diaz de Vivar, dit le Cid. Vrai héros espagnol. Une épée légendaire, Tizona, un fidèle destrier, Babieca, et une histoire d'amour tragique adaptée au théâtre. Chrétien d'origine, il s'est battu contre les musulmans pour reconquérir l'Espagne. Le roi de Castille, son maître, finit par en avoir peur et le bannit. Du coup, il retourne sa veste et sert ses anciens ennemis musulmans. Puis il les trahit à leur tour, retourne au service du roi et s'empare de Valence, dont il fait son propre royaume personnel. Ok, c'est badass, mais c'est pas encore LE meilleur chevalier de tous les temps. Ce titre revient à Guillaume le Maréchal. Une vie digne d'un roman de chevalerie. À 5 ans, il est capturé par le roi d'Angleterre, on l'utilise pour soudoyer son agitateur de père, ce dernier se laisse pas impressionner et s'exclame « J'ai un marteau et une enclume sur lequel je peux forger de meilleurs fils que lui », abandonnant Guillaume à son sort. Le roi d'Angleterre a pitié, il épargne le garçon et décide d'en faire un chevalier. Problème, ceux qu'il protégeait meurent un à un et il se retrouve sans le sou, sans équipement. Mais il se décourage pas. Au Moyen-Âge, ce qui fonctionne bien pour se faire un beau pactole, c'est les tournois. Des affrontements sportifs de plusieurs chevaliers sur un grand terrain, le but étant de capturer un adversaire et demander de l'argent contre sa libération. Un peu bizarre quand même. Et Guillaume, il devient un véritable champion. Une star. 16 ans de tournoi, 0 défaite, près de 500 captures. Sa stratégie préférée? Attraper la monture de son adversaire et le traîner hors du terrain. Oui, parce qu'il est costaud le gars, 1m80 quand même. Résistant aussi, hein. Une fois, son casque avait reçu tellement de coups qu'il n'arrivait plus à l'enlever. On a dû appeler un forgeron pour le retirer. Ses exploits attirent l'attention des plus grands. Il devient maître d'armes du futur roi d'Angleterre. La carrière politique de Guillaume est impressionnante. Il a servi 4 souverains et pas toujours le même camp. Par exemple, il va affronter le célèbre Richard Cœur de Lion pendant une bataille. Guillaume aurait pu gagner, mais il décida de l'épargner. Lorsque Richard accède enfin au trône, il remerciera son ancien rival en le prenant à son service. Guillaume devient régent et protecteur du royaume. Il pesait dans les décisions politiques. Son titre, il le conserve après la mort de Richard Cœur de Lion, sous le règne de son frère Jean, le méchant dans Robin des Bois, puis de Henri III, pour lequel il écrasera de nombreuses rébellions. On dit qu'à 70 ans, il combattait encore, chargeant héroïquement les lignes ennemies. Si badass que les auteurs du Moyen-Âge lui ont décerné le titre de meilleur chevalier de tous les temps. Notre monde a été anéanti, nos familles détruites. Des machines extraterrestres, les raptures nous ont tout pris, sauf l'espoir. Nous sommes niqués, les déesses de la victoire. Mi-humaines, mi-androïdes, nos armes sont le dernier rempart de l'humanité. Ensemble, nous les vaincrons. Paniquez ta carte mère! Les filles, coordonnez-vous pour l'attaque finale. Goddess of Victory niqué est le nouveau banger dépassant les 25 millions de téléchargements avec des partenariats de fou. Un mélange original entre RPG et FPS où il vous faudra de la stratégie et du skill, le tout dans un scénario post-apocalyptique plein de rebondissements. Comment ça, pas mal les bzaises? Plus de 80 héroïnes à collectionner, chacune avec ses caractéristiques au combat. Anis, par exemple, est un excellent support qui active son burst rapidement pour noyer les ennemis sous les roquettes. Encore faut-il bien les associer et développer leur lien d'amitié si vous espérez abattre les boss gigantesques. Complètement gratuit, disponible sur mobile et PC, les DS n'attendent plus que vous pour sauver le monde. Téléchargez le jeu maintenant, lien en description. Qui est le meilleur guerrier de la Chine ancienne? Vous avez déjà joué à Dynasty Warrior, un jeu vidéo qui se déroule en Chine pendant la période des 3 royaumes. Les personnages sont inspirés de combattants ayant véritablement existé. Xiao Dun, qui a pris s'être pris une flèche dans un œil, l'a simplement retiré, l'a gobé avant de retourner au combat. Tranquille. Guan Yu, si grand et fort qu'il aurait tué 10 000 hommes en une seule bataille, et Cao Cao, le chef d'un des 3 royaumes, qui réussit presque à unifier la Chine sous son commandement. Mais l'homme le plus craint de cette époque, c'est lui, Liu Bu. Ce n'est pas un seigneur, mais il est grand et fort.
Il sait tirer à l'arc et monter à cheval. Un sacré bonhomme. Son destrier est aussi célèbre que lui, on raconte qu'il pouvait parcourir près de 500 km en un jour. Parmi les hommes, il y a Liu Bu, parmi les chevaux, il y a Lièvre Rouge. Malgré ses qualités militaires, Liu Bu est connu pour être un sale rat. Il a enchaîné les trahisons. Il est formé par un adorable gouverneur pour lequel il travaille. Puis il rencontre le seigneur Dong Zhuo, qui prépare un coup d'état dans l'ombre. Liu Bu accepte de se mettre à son service et décapite son ancien maître, un vrai Dark Vador. Dong Zhuo devient un tyran grâce à la force de Liu Bu. Mais Liu Bu tombe amoureux d'une des concubines de son maître. Il sait que s'il la prend, il va se faire tuer. Donc il préfère tuer en premier. Avec sa force, il aurait pu tenter de régner sur la Chine. Mais non, il devient un guerrier vagabond, servant les plus grands seigneurs de l'époque. Il trahira un à un. Ça va se terminer avec le grand Cao Cao qui va le capturer. Liu Bu refait son cinéma. « Je vais te servir, t'inquiète !» Cao Cao est pas dupe, il sait qu'il va se faire trahir, alors il le fait exécuter. C'est ballot. Liu Bu apparaît aujourd'hui partout, romans, mangas, films, jeux vidéo, où c'est souvent le personnage le plus puissant. Mais il y a des exagérations. Ses trahisons n'étaient pas motivées par sa méchanceté, mais c'était nécessaire pour survivre à une période historique troublée. On lui prête aussi plusieurs épisodes légendaires, comme son combat fictif contre 3 des plus grands guerriers de son temps. Mais bon voilà, c'est la marque des grands guerriers, sa légende a dépassé sa simple existence. Qui est le meilleur guerrier arabe ? Un nom revient souvent. Khalid ibn Walid, l'épée d'Allah. Aucune bataille perdue, plus de 500 victoires à égal d'un Alexandre le Grand. Sur son lit de mort, il aurait dit « J'ai fait tant de batailles. Il n'y a pas d'endroit dans mon corps qui n'ait reçu un coup de sabre ou de flèche. Badass ». Mais Khalid est un chef militaire, un meneur d'hommes. Ce qu'on veut nous dans cette vidéo, c'est un guerrier solo. Un autre nom apparaît dans l'histoire du Coran. Il a vécu au 7e siècle, a été élevé par Mohammed et lui est toujours resté fidèle. C'est son champion, le plus redoutable de tous, Ali, le lion d'Allah. À la bataille de Badr, il abat 20 des guerriers les plus redoutables. Lors de l'attaque d'une forteresse, il arrache la porte d'entrée d'une main pour s'en servir comme bouclier. Blessé à 17 reprises, il restera toujours debout pour protéger le prophète. Quand ce dernier a dû fuir la Mecque assailli d'assassins, Ali fait diversion en se glissant dans son lit pour surprendre ceux venus le poignarder. Ali avait sa propre épée légendaire, Zolfikar. Une lame à 2 dents. On dit qu'elle pouvait trancher un chevalier et son destrier d'un seul coup. Il aurait ouvert le sol en 2 si un ange ne l'avait pas retenu. À la mort du prophète, il a failli prendre sa succession, mais on lui préféra un autre candidat. C'est même à l'origine d'une rupture entre 2 courants de l'islam, les sunnites et les chiites, les partisans d'Ali. Quelques années plus tard, il finit quand même par devenir calife, et ça plaît pas à tout le monde. Notamment Aïcha, l'ancienne épouse de Mohammed. Les deux s'affrontent pendant la bataille du chameau, où Ali réussit à la capturer. Par rancunier, il l'épargne et il va s'efforcer pendant le reste de son règne d'apaiser les tensions entre musulmans. Malgré sa grandeur d'âme, il va finir assassiné d'un coup d'épée empoisonné dans la nuque. Aujourd'hui encore, c'est une figure respectée de la religion musulmane, à la fois pour son talent de guerrier et sa grande sagesse. Qui est le meilleur guerrier amérindien ? Vous êtes un jeune guerrier d'Amérique centrale au XVIe siècle, votre ennemi, l'Empire aztèque. Mais vous êtes là où coulez, sur le point d'entrer dans la légende. Grand et fort, la masse avec laquelle vous vous battez est si lourde que vous êtes le seul à pouvoir la soulever. Vous inspirez la peur dans le cœur de vos ennemis, on raconte que rien qu'en entendant votre nom, ils préfèrent fuir. Pourtant, vous finissez capturé par les Aztèques. Non sans en avoir tué plusieurs au passage. On vous ramène devant l'empereur, vous attendez à être sacrifié en offrande aux dieux, mais non, vos exploits sur le champ de bataille ont tellement impressionné le chef qu'il veut vous libérer. Mais ça vous va pas. Vous voulez mourir avec vos compagnons. L'empereur veut pas gâcher votre potentiel. Alors il vous nomme à la tête d'une partie de son armée. Quitte à mourir, autant mourir pour moi. Vous remportez victoire sur victoire, ancien ennemi des Aztèques, vous réussissez à vous faire respecter. Tellement que le chef souhaite que vous restiez. Sauf que non. Devenir un guerrier aztèque, ça serait trahir votre peuple. Et ça, c'est hors de question. Plutôt mourir. L'empereur accepte. Attaché à une pierre avec une arme, un à un, les meilleurs combattants aztèques vont se jeter sur vous pour vous frapper à mort. Vous laissez pas faire, abattant 28 hommes pendant des heures avant de finir par vous écrouler. Mort en guerrier, votre honneur est sauf. Aujourd'hui encore, vous êtes respecté au Mexique comme héros national. Des histoires comme ça, il y en a plein en Amérique précolombienne.
Vous connaissez peut-être Galvarino. En 1557, les Espagnols battent une armée mapuche. Ils coupent alors la main droite des prisonniers, mais lorsque vint le tour de Galvarino, il tendit celle de gauche pour qu'elle soit aussi arrachée. Les Mapuches sont relâchés pour dire à leur chef de ne plus attaquer les Espagnols, mais Galvarino a soif de vengeance. Il prend la tête d'une petite armée, se greffant 2 lames à la place de ses mains amputées. Et il va faire un massacre Wolverine style. Malheureusement, il perd, il est recapturé par les Espagnols et sera exécuté une bonne fois pour toutes. Qui est le meilleur pirate de l'histoire ? C'est pas Luffy et c'est pas Barbe Noire non plus. Je parle du vrai. C'est le plus connu, mais sa légende a surtout été bâtie sur ses anecdotes. Genre qu'il allumait des mèches dans sa barbe pour terroriser les ennemis. Et ça s'arrête là. L'activité principale d'un pirate étant la capture de navires, son succès se mesure à la taille de sa flotte. Or, Barbe Noire, c'était 350 hommes sur un bateau. Pas extraordinaire. Sur les chiffres, le meilleur pirate de l'histoire, c'est une femme. Shingeshi, une prostituée chinoise qui épousa en 1801 un célèbre pirate avec une flotte de plus de 1200 navires et 70 000 hommes. Pour comparaison, l'invincible Armada, l'une des flottes les plus puissantes de l'histoire, ne comptait que 130 navires et 30 000 hommes. Alors qu'on attendait d'elle qu'elle finisse au foyer, non. Elle négocie, planifie les attaques et organise cette flotte impressionnante. Elle est si influente qu'à la mort de son mari, elle en prend légitimement le commandement. Pour asseoir son autorité, elle choisit un second amant et instaure un code strict. Interdiction de voler, violer ou contredire les ordres, sous peine d'être décapité, fallait pas faire le malin. Shingeshi terrorise l'Empire chinois pendant 2 ans. En 1808, les 2 armées s'affrontent pendant plus de 16 heures. À la fin, l'amiral chinois préféra se suicider que de faire face à la défaite. Ouais, c'était pas une gentille non plus. Elle jetait les prisonniers dans des cales infestées de rats, incendiait les villes côtières et massacrait les civils. La Chine a dû faire appel aux Européens pour espérer la faire flancher. On envoya alors des bateaux pleins d'explosifs pour détruire sa flotte. Pas intimidée, la terreur de la Chine du Sud ordonna à ses hommes d'aborder et capturer les navires ennemis. Convaincre l'équipage qu'ils allaient se faire sauter et que c'était pas la peine, ce qui va faire de nouveaux pirates, grossissant davantage ses rangs. C'est ballot. La seule défaite qu'elle va essuyer, c'est contre l'un de ses hommes jaloux. Mais le bougre a eu si peur des représailles qu'il va préférer se rendre au gouvernement pour se protéger. En 1810, l'Empire finit par se résigner et offre l'amnistie à la pirate. Elle a pu garder son butin et finir sa vie tranquillement à la tête d'un casino loin de la mer. C'est pas un cas isolé. Des femmes pirates, il y en a eu plein, comme Anne Bonny ou Mary Read, se déguisant en hommes pour s'enrôler dans la piraterie. Le jour où elles ont été capturées, leur équipage dormait complètement sous. Et même là, elles vont combattre seules pour leur honneur et leur liberté. Mary Read mourut en prison et Anne Bonny obtint sa liberté en prétextant une grossesse. À partir de là, sa trace se perd dans l'histoire. Qui sait vers quel horizon cette femme légendaire a vogué. Pas mal des combattants présentés dans cette vidéo ont été suggérés par vous en commentaire. Merci encore. On pourrait croire qu'un bon guerrier est un modèle de bravoure, de courage, mais il y a aussi des traîtres, des bandits, des renégats. Bref, des gens qui agissent dans leur intérêt personnel. Malgré tout, certains sont devenus de vrais symboles après leur mort et sont aujourd'hui célébrés. Preuve que le meilleur guerrier de l'histoire n'est pas forcément le plus fort ou le plus noble, mais celui dont les exploits restent dans le temps.